Bonjour les enfants, aujourd'hui un petit rappel sur le passé simple qui me semble nécessaire. Alors tout d'abord, le passé simple est un temps que l'on va trouver dans le récit notamment. Lorsque l'on va lire des histoires, des contes, les actions courtes, les actions qui seront achevées seront conjuguées au passé simple. Par exemple, je faisais mes devoirs quand tout à coup le téléphone retentit. Retentit est un verbe au passé simple. Retentir est une action courte et une action qui est achevée, c'est-à-dire terminée. Alors, en ce qui concerne les terminaisons, pour le premier groupe et pour le verbe aller, vous avez deux choses à retenir seulement. Pour la troisième personne du singulier, la terminaison sera le A pour tous les verbes du premier groupe. Et pour la troisième personne du pluriel, E accent grave, R-E-N-T. Pour tous les verbes du premier groupe aussi. Il n'y a que cela à retenir. Je vous rappelle tout de même deux règles que nous avons déjà vues. Pour les verbes qui se terminent en CER, nous allons rajouter un CC digne. Il lança et non pas il lança. D'accord? Je vous rappelle qu'on met un CCD devant les voyelles A, O et U. Et puis pour les verbes en GER, il ne faudra pas oublier le E derrière le G pour faire le son J. Il nagea et non pas il naga. Voilà ce que vous devez retenir pour les verbes du premier groupe et pour le verbe aller. Pour les verbes du deuxième groupe et certains verbes du troisième groupe, en fait ce sont les plus fréquents, vous devez savoir que les terminaisons à retenir sont uniquement IT pour la troisième personne du singulier et IRENT pour la troisième personne du pluriel. Il finit, IT. Ils finirent, IRENT. Pour le verbe faire, il fit, ils firent. Partir, il partit, ils partirent. Dire, il dit, ils dirent. Prendre, il prit, ils prirent. Rendre, il rendit, ils rendirent. Voir, il vit, ils virent. Pour les verbes du troisième groupe maintenant, il va y avoir deux cas de figure. Tout d'abord, les verbes du troisième groupe que vous allez retenir par cœur, pouvoir, vouloir et devoir, vont faire leur terminaison en UT pour la troisième personne du singulier et en URENT pour la troisième personne du pluriel. Il voulut, ils voulurent. Pour le verbe pouvoir, il put, ils purent. Vouloir, il voulut, ils voulurent. Devoir, il dut, ils durent. En CM2, on vous demande d'apprendre par cœur ces verbes-là uniquement. D'accord? Et puis, deuxième cas de figure, les verbes comme tenir et venir et leurs dérivés, eux vont se terminer en INT au singulier et en INRENT au pluriel. Donc, il vint, ils vinrent. Il tint, ils tinrent. Pour le verbe devenir, par exemple, il devint, ils devinrent. Pour le verbe retenir, il retint, ils retinrent. Il y en a d'autres, évidemment. Dernière chose à savoir pour le passé simple, dernière chose à retenir, ce sont les auxiliaires, avoir et être. Vous devez savoir par cœur ces formes de conjugaison, donc il, elles, on au singulier U, il et elles au pluriel eurent, il, elles, on fut pour le verbe être, et il et elles furent
au pluriel. Voilà l'essentiel à retenir pour le passé simple. Si vous connaissez ces règles par cœur, eh bien vous serez capable de faire tous les exercices demandés pour le CM2. Alors maintenant, concrètement, comment s'exercer? Comment appliquer ces règles dans un exercice? Je vous ai donné ce travail facultatif à faire cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de le faire correctement. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez tout de suite écouter la correction. Alors, conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. Au feu rouge, le motard, on doit conjuguer le verbe ralentir et le verbe se glisser entre un véhicule et un poteau. Alors, dans cette première phrase, on a le verbe ralentir. La première chose à se demander est à quel groupe appartient le verbe ralentir. Il appartient au deuxième groupe, puisque au présent, nous pouvons dire « nous ralentissons ». Il appartient au deuxième groupe, donc je me souviens que les verbes du deuxième groupe au passé simple, à la troisième personne du singulier, puisque ici, motard est le sujet, il peut être remplacé par il, à la troisième personne du singulier, eh bien, la terminaison que je dois connaître par cœur est IT. Au feu rouge, le motard ralentit. Et le verbe se glisser. Alors, on cherche également à quel groupe appartient se glisser. Comme il se finit en ER, c'est un verbe du premier groupe. On se demande quel est le sujet de se glisser. Qui est-ce qui se glisse entre un véhicule et un poteau? C'est toujours le motard qui est ici. Donc, je vais devoir le conjuguer à la troisième personne du singulier. Se glisser. Je peux déjà écrire le radical, se glisse. Je me souviens de ma leçon sur le passé simple et je sais que la troisième personne du singulier au passé simple, pour les verbes du premier groupe, porte un A. Donc, au feu rouge, le motard ralentit et se glissa entre un véhicule et un poteau. Il, le verbe passer, si près de celui-ci qu'il, le verbe perdre l'équilibre. Ici, j'ai aussi un verbe du premier groupe qui se termine en ER. J'applique la même règle que se glisser. Puisque, lorsque je me demande quel est le sujet de passer, eh bien, je constate que c'est il. Qui est-ce qui passe si près? C'est il, c'est lui, d'accord? Donc j'écris mon radical, passe, et je rajoute ma terminaison A. Il passa si près de lui qu'il, le verbe perdre l'équilibre. Alors ici, perdre est un verbe du troisième groupe. Il fait partie des verbes fréquents qui vont se conjuguer comme les verbes du deuxième groupe. Qui est-ce qui perd l'équilibre? C'est il. Il, troisième personne du singulier. Il perdit l'équilibre. Il passa si près de lui qu'il perdit l'équilibre. Nous continuons. Intrigué par le bruit, l'automobiliste descendre de voiture et se rendre auprès du motard. Ici, descendre et se rendre sont des verbes du troisième groupe également. Donc nous allons appliquer la même règle qu'ici pour perdre, d'accord? Puisque ce sont des verbes fréquents du troisième groupe qui se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe au passé simple. Je regarde dans ma phrase quel est le sujet de descendre.
Qui est-ce qui descend de voiture? C'est l'automobiliste. Je pourrais très bien le remplacer par il au singulier. Troisième personne du singulier encore. Eh bien, j'applique cette règle-là. C'est exactement la même terminaison. Et ma terminaison en IT. Et se rendre auprès du motard. Qui est-ce qui se rend auprès du motard? C'est toujours l'automobiliste, d'accord? Ce sujet-là a deux verbes, il commande deux verbes. Donc, se rendit. Perdre, descendre et se rendre, eh bien, se conjuguent de la même façon. Il, le verbe relever. Relever est un verbe du premier groupe, comme passer, comme se glisser. Le sujet de la phrase est il, encore une fois, au singulier. Donc, j'applique la règle des verbes du premier groupe, c'est-à-dire que se releva se terminera par A. Il le releva. Et le verbe voir. Alors, voir faisait aussi partie de la liste des verbes fréquents du troisième groupe qui se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe. Son sujet est il. Qui est-ce qui voit, qui n'est pas blessé? C'est il. Ici, j'applique la règle. Vit. Il le releva et vit qu'il n'était pas blessé. Seule la machine avait souffert. Alors, suite de l'exercice. Pour le verbe reprendre, je cherche d'abord son sujet. Qui est-ce qui reprend ses esprits? C'est le motard. On peut le remplacer par il, le pronom personnel il, au singulier, d'accord? Troisième personne du singulier. Reprendre est un dérivé du verbe prendre, d'accord? On a simplement rajouté le préfixe re ici. Donc il va se conjuguer de la même façon. Le motard reprit. Verbe fréquent du troisième groupe, qui se conjugue comme prendre, comme se rendre, comme perdre, que nous avons déjà vu dans l'exercice. Le motard reprit ses esprits et à eux deux, le verbe mettre. Alors, le verbe mettre est aussi un verbe du troisième groupe qui se conjugue comme les verbes du deuxième groupe. Seulement ici, le sujet est il, au pluriel. Attention ici. Qui est-ce qui va mettre la moto sur sa béquille? C'est il au pluriel. Alors ici, la terminaison sera I-R-E-N-T. Il mire la moto sur sa béquille. Et il, le verbe saisir. Saisir est un verbe du deuxième groupe, puisque au présent, nous pouvons dire « nous saisissons ». Qui est-ce qui saisit le guidon? Eh bien, c'est « il » au pluriel. Je vais donc conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel, et c'est un verbe du deuxième. Donc, il saisir. Le guidon et le verbe redresser. Alors ici, le verbe redresser est un verbe du premier groupe puisqu'il se termine en ER à l'infinitif. Comme tout à l'heure, le verbe redresser est conjugué ici à la troisième personne du pluriel. Qui est-ce qui va redresser ce guidon? Eh bien, c'est toujours il. Donc, j'écris le radical du verbe du premier groupe, redresse, et j'écris la terminaison de la troisième personne du singulier pour les verbes conjugués au passé simple appartenant au premier groupe.
Ensuite, le verbe suffire. Suffire est un verbe du troisième groupe qui se conjugue comme les verbes du deuxième groupe. Le verbe suffire est précédé de son sujet il. J'applique la même règle que pour reprendre, se rendre, descendre. Ma terminaison étant IT. Troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier pour la terminaison. Ensuite, il suffit de tourner la clé de contact pour que la moto redémarre. Plus de peur que de mal. Le verbe dire, le motard, en remerciant ce conducteur si aimable. Alors ici, qui est-ce qui dit plus de peur que de mal? C'est le motard. Attention ici, le sujet est inversé avec le verbe. Le sujet se trouve derrière le verbe. Le motard peut être remplacé par le pronom personnel il au singulier. Le verbe dire appartient à la liste des verbes fréquents du troisième groupe qui se conjuguent comme les verbes du deuxième groupe. La terminaison du verbe dire conjugué au passé simple sera IT à la troisième personne du singulier. Plus de peur que de mal, dit le motard en remerciant ce conducteur si aimable.